On va voir une image très intéressante. Pour la toute première fois, les Nations Unies condamnent Israël pour ce qui se passe à Gaza. Pour la toute première fois dans l'histoire. Suivant. Pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies accuse officiellement Israël d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des exterminations de masse de la population palestinienne dans la bande de Gaza, selon un rapport d'enquête dévoilé par le comité onusien sur les territoires palestiniens. Ce rapport de l'ONU a provoqué la colère d'Israël alors que la Cour pénale internationale pourrait émettre des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La CPI pourrait ainsi utiliser en sa faveur le rapport de l'ONU. Ce développement intervient alors qu'Israël a encore tiré sur des gardiens de la paix de l'ONU en blessant un 5e casque bleu en dépit des avertissements de la France qui a convoqué l'ambassadeur israélien alors que l'Union européenne envisage de considérer les actes israéliens comme des crimes de guerre. Ce qu'on voit ici est très évident. Je pense que c'est quand même assez bouleversant. Des fois, il est essentiel de se regarder. Okay? On peut faire des choses des fois sans vraiment le réaliser. Ou quelquefois sans vraiment, s'en foutre éperdument. Mais je pense qu'il est très important que l'on parle de ça. On va encore suivre une petite fois et je ferai des commentaires juste au milieu. Pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies accuse officiellement Israël d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Pour la première fois, l'Organisation des Nations Unies accuse Israël d'avoir commis des actions considérées comme des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire en détruisant des gens qui sont quelquefois sans armes, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, en difficulté. Et je pense que c'est motivé par quelque chose. Parce qu'on doit se poser la question de savoir, rien n'a changé depuis ce qui se passe entre Israël et Gaza. C'est le modus operandi qu'on applique depuis très souvent. Comment ça se fait que c'est à peine maintenant qu'on peut dire ça, qu'on accuse Israël de faire des choses qui sont inacceptables? Je vous rappelle il y a quelque temps que Israël bannissait le secrétaire général des Nations Unies pour avoir demandé à Israël de changer sa façon d'opérer. The UN is failing and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Revenons en arrière. Les Nations Unies a été formé après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'objectif de protéger tout le monde, ou d'accepter tout le monde. Ensuite, d'éviter à ce que ce qui s'était passé dans le passé, c'est-à-dire les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, se répètent. C'est la raison pour laquelle on a créé les Nations Unies avec cet objectif. Maintenant, on établit chaque fois un leader ou un secrétaire général avec l'objectif de présider ces Nations Unies. Et c'est une personne, si vous faites partie des Nations Unies, qu'on considère un peu comme le président des présidents. D'accord? Parce que quand il a quelque chose à dire, évidemment, tout le monde écoute. Mais apparemment, depuis un temps, quand il faisait des rapports par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en Russie, tout le monde acclamait. Mais quand il a commencé à faire un rapport plus ou moins négatif à l'égard d'Israël, alors là, on n'a pas aimé du tout. On s'y acharnait contre lui. Suivant. Et des exterminations de masse de la population palestinienne. Extermination de masse. Ça fait froid aux yeux. Ça fait peur. Parce que extermination de masse, ça sonne un peu comme ce qui s'était passé en Allemagne avec le vieux que vous connaissez avec la barbe ici. Extermination de masse. On se dirait, quand on a vécu des telles atrocités, on ferait de sorte que ça ne se répète pas, n'est-ce pas? Mais dans le cas, c'est très surprenant. Il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part. Qui est auteur de toutes ces histoires? Pour l'interrogation, suivant. Dans la bande de Gaza, selon un rapport d'enquête dévoilé par le comité onusien sur les territoires palestiniens. Ce rapport de l'ONU a provoqué la colère d'Israël alors que la Cour pénale internationale... Le rapport de l'ONU a causé la colère d'Israël. Évidemment, quand on t'accuse, généralement on n'aime pas. On ne va pas aimer ça. Je vous rappelle ici que précédemment, la Cour pénale internationale avait lancé des faits selon lesquels le Premier ministre israélien était coupable de crimes. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des raisons fondées de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent une responsabilité pénale. Et avec ça, il y a eu tollé général. Avec ça, évidemment, il y a eu les Américains qui n'ont pas aimé. Les sénateurs américains, républicains, ont clairement dit à ce monsieur que vous serez banni des États-Unis d'Amérique. Ne vous en faites pas. Que vous soyez procureur de la Cour pénale internationale ou pas, on va s'assurer que vous passiez un sale quart d'heure. C'était très évident.
Le même monsieur avait condamné Vladimir Poutine quelques mois auparavant, disant que Poutine était sujet à un arrêt international. Mais dans ce cas-là, les Américains ont salué. Reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. Provide information to the ICC. War crimes in Ukraine. He's clearly committed war crimes. Les Américains avaient salué ce fait, et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Comment ça se fait que la même institution, la même personne, dans ce cas-ci, présente des faits contre le Premier ministre Netanyahou? Dans ce cas, là, on n'est pas content. On dit, on fera tout pour vous pourrir la vie. On va s'assurer qu'aucun membre de votre famille ne vienne aux États-Unis d'Amérique. Ceci, évidemment, relève à poser de questions. La Cour pénale internationale et les Nations unies ont-elles vraiment une valeur vraie ou c'est du n'importe quoi? Ou c'est simplement une cour qu'on utilise de temps en temps pour incriminer les petits pays, les petites nations qu'on n'aime pas? S'il y a un petit pays, un petit pays africain qui semble petit, c'est relatif évidemment, un pays africain qui n'obéit pas aux ordres, dans ce cas, on se servira de la Cour pénale internationale pour le condamner, le jeter en prison. Si pas l'exécuter carrément comme on l'a fait avec Kadhafi. Quand c'est Boris Johnson, quand c'est Tony Blair, quand c'est Bush, alors là, dans ce cas, on fait semblant. Quand évidemment aussi, c'est Netanyahou, écoute, tout le monde s'est levé de bouclier total, il faut éviter de le faire. Vous savez, je pense qu'il est important de retenir qu'on peut se protéger sans causer du tort non nécessaire. On peut protéger sa maison en causant juste assez de dommages pour faire peur. On peut protéger sa maison sans essentiellement faire du mal à la fille de l'ennemi. On peut protéger sa maison, venger sa patrie sans essentiellement faire du mal à la maman de l'ennemi, qui n'a absolument peut-être rien à foutre, ou rien à voir, ou rien à faire de cette histoire. Alors, c'est ça, la Cour pénale internationale et les Nations unies sont maintenant mis ensemble parce qu'ils sentent que c'est inacceptable. Suivant. Pourrait émettre des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La CPI pourrait ainsi utiliser en sa faveur le rapport de l'ONU. Ce développement intervient alors qu'Israël a encore tiré sur des gardiens de la paix de l'ONU en blessant un 5e casque bleu en dépit des avertissements de la France qui a convoqué l'ambassadeur israélien alors que l'Union européenne envisage de considérer les actes israéliens comme des crimes de guerre. Bombarder les militaires des Nations unies, imaginez-vous. Bombarder les militaires des Nations unies qui sont là évidemment pour garder la paix. Il en faut une autre dimension de courage. Vous savez que ce sont des militaires des Nations unies, mais vous les bombardez, les tirez dessus, vous les blessez. Monsieur Macron habituellement s'est toujours rangé derrière Israël, mais récemment il avait changé de casaque, leur demandant d'arrêter de faire ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pas la première fois. Il y a eu des rapports où Israël, d'après les rapports, avait bombardé même des ONG, des gens qui partaient délivrer de la nourriture aux gens qui souffraient sur Gaza. Des gens qui sont partis donner de la nourriture, leurs camions ont été bombardés, explosés. Donc, vous quittez votre pays, de l'Australie, du Canada, vous partez en Palestine pour l'Ubuntu, au nom des droits de l'homme, aider ces personnes qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger, et on vous bombarde. Alors, puisque la continuité, évidemment, est évidente. La fois dernière, on n'a rien fait. Israël n'a payé aucun prix. Personne n'a été interpellé. Alors peut-être que c'est la raison pour laquelle ils se sont dit, bon, écoutez, si personne ne nous interpelle, dans ce cas, on peut continuer à le faire. On ne va pas aider ou on ne permettra à personne d'aider les gens de Gaza, même pas les enfants, les vieillards ou les femmes. Toute personne qui s'interposera, on payera de sa peau. Monsieur Macron a eu le courage de dire qu'il s'oppose à ce que Israël fait et a interpellé l'ambassadeur israélien dans son pays. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous. Chose évidemment qui lui a trouvé beaucoup de problèmes. Et il a aussi récemment dit qu'il serait important de ne plus envoyer des armements à Israël. Parce que ces armements, évidemment, ce sont les mêmes moyens à travers lesquels ils prendront des vies des innocents. Ce que M. Macron a dit. Et le Premier ministre israélien aussi a réagi par rapport à ça, disant que Macron sera tenu comme honteux dans le futur pour avoir soutenu les méchants. I have a message for President Macron. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders
are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. C'est-à-dire, soit vous nous soutenez, ou bien vous soutenez les méchants. Selon nous sommes les bons, vous soutenez les méchants. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec nous sont les mauvais. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce que Israël veut vraiment causer du tort comme ça? Ou bien c'est la politique de monsieur le Premier ministre lui-même de continuer à détruire. Écoutez, quelque part, on peut aussi penser que toute une nation est mauvaise. Peut-être que c'est pas toute la nation. Peut-être que tous les Israéliens ne veulent pas faire ce qu'ils sont... Enfin, peut-être pas. Peut-être que c'est la dette. C'est la dette qui veut continuer, bombarder, détruire, brûler. Ça pourrait être une personne avec son ego, son esprit, ses imaginations. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Israël est en train de perdre sa crédibilité? En tout cas, le soutien dont elle a toujours bénéficié de tout le monde, sans exception. Premièrement, en osant discréditer le secrétaire général des Nations Unies, chose qui est complètement difficile à expliquer, et en osant défier tout le monde, disant, quoi qu'il en soit, que vous le vouliez ou pas, nous, on fera ce que nous, on a envie de faire, finalement. Regardez aujourd'hui, Macron aussi leur tourne la face. Est-ce que c'est le début d'un nouveau problème? Pensez-vous que les Américains soient à même de le faire? God bless.